Bonjour mes amis, bonjour mes amours, bonjour mes emmerdes, bienvenue à la chaîne YouTube. On décide de faire ta drosse. Aujourd'hui, le titre de la capsule s'appelle Pourquoi je parle de Trump. Bougez pas, bougez pas. Je suis dans un beau parc à Brassard. Bonjour mes amis, bonjour mes amours, bonjour mes emmerdes, bienvenue à la chaîne YouTube. On décide de faire ta drosse. Entrez, entrez, asseyez-vous, prenez-vous une bûche, ça va bien se passer. On est bien, il fait beau, c'est l'automne. Ici, on regarde la société de façon spirituelle, aussi de façon technologique pour essayer d'affecter le nouveau monde. Des fois, on fait même du développement personnel. Ici, j'aime bien ça. Dernièrement, j'ai commencé à parler de Donald Trump euh, plus et je me suis posé la question pourquoi je parle de Donald Trump. Et plus je parle de Donald Trump et tout ce qui se passe politique, je sais qu'il y a bien des gens qui aiment ça, mais plus on est vulnérable à être censuré parce qu'on s'emballe dans des prédictions du futur, des choses qui pourraient arriver. Puis des fois, ça n'arrive pas au moment. Puis là, les gens ils disent, ben, vous dites n'importe quoi. Mais pour moi, c'est important. Oui, je regarde mon timer, ça va bien. J'ai une nouvelle application. Pour moi, c'est important de vous dire pourquoi je parle de Trump. Tu sais, au début, quand on faisait des manifestations, du monde avec des pancartes au début du virus, hein, au mois de mai 2020. Et il y avait des Trump supporters. Puis j'ai fait une entrevue au 98.5. Puis le gars, je ne me souviens pas c'est quoi son nom, il m'a dit ben, toi, tu crois-tu à Trump? J'étais comme je m'en fous de Trump, dans le fond. C'est ça que j'avais dit. Puis je m'en foutais vraiment. Mais plus on étudie les mouvements géopolitiques du monde, plus on réalise que Trump est un pion hyper important dans la transformation du vieux monde. Puis il devient, il fait partie comme du grand plan. Puis je vais vous dire pourquoi moi je parle de lui. Il y en a beaucoup qui disent aussi, ouais, ben c'est pas notre sauveur. Faut pas, c'est comme c'est un parti, un système biparti. C'est toujours la même chose. Puis il y en a pas de sauveur. C'est nous les sauveurs. Puis je trouve que tout le monde a raison à ce niveau-là. Euh, Par contre, moi, quand je regarde tout ce qui se passe avec Trump, ça me donne beaucoup d'espoir parce que on est, nous, les peuples, un peu impuissants face à tout ça. Puis là, on regarde l'ancien président des États-Unis qui veut être réélu, qui veut changer les affaires d'une grande, grande façon. Puis c'est motivant. C'est motivant. Il est là pour les bonnes raisons. On veut l'avoir de notre côté. Moi, j'aime parler de Trump et je le suis beaucoup plus. Je vais en parler plein, plein. Je vais parler de lui là, sans arrêt. Là. Le monde qui marche avec leur chien. J'ai perdu une idée que je voulais dire. Oui, je vais vous dire ce qu'il a dit dernièrement. Parce que lui, il est contre les extrémistes sociaux, extreme socialism. Et il a dit la chose suivante à une rencontre des Nations Unies, puis à Davos, avec les globalistes, évidemment. Il a dit We must reject the perennial profits of doom. On doit rejeter les profits infinis d'un monde qui s'écroule. Of doom. Doom, c'est un monde qui. We must reject the perennial prophets of doom and the predictions of the apocalypse et leurs prédictions de l'apocalypse. Il dit These alarmists, ces alarmistes, demandent toujours la même chose. Ils ont des prédictions de l'apocalypse. Ces alarmistes, c'est des socialistes radicaux. C'est tout le temps comme on doit travailler pour le bien de tous. Tout le temps. Toujours été ça. Puis c'est toujours de la boule. Shit. Et, ils demandent toujours la même chose, le pouvoir absolu de contrôler, dominer et transformer notre société. Et c'est exactement ça qui arrive. Les taxes, c'est exactement ça. Ils imposent des taxes via les gouvernements et après ça, on a des taxes à vie. Ils n'en retirent jamais des taxes et on devient des esclaves modernes via ces taxes. Aussi, le climat, the perennial prophets of doom, le climat, ils nous menacent toujours avec ce climat et ce crédit carbone. Ils ont même annoncé un système bimode qui vont capable de nous donner du crédit seulement si on a un bon
crédit social et selon notre empreinte de carbone. Ils vont nous donner la possibilité d'être endettés si on a une empreinte carbone qui est bonne. C'est ça qu'ils nous prédisent, je vous le dis, là. Et ce fameux virus, la même chose. Il faut agir dans le bien de tous. Extreme socialism, le socialisme extrême. Et c'est tout le temps ça, ces gens qui veulent manipuler le monde. Et arrive Trump, un être qui agit seul, mais qui donne confiance aux autres. Et si on regarde ce qui s'est passé en Arizona, il croit dans la bonté des gens et il éveille les gens petit à petit dans tous les sphères de la société, incluant dans les cours suprêmes, incluant dans les comtés, dans le gouvernement. Il laisse les gens faire de leur mieux et il laisse les gens s'éveiller. C'est un parfait instigateur, un parfait lanceur d'alerte, un patient. Il est patient. Je l'adore. Il donne tellement d'espoir, ce Trump. Et j'ai pigé une carte. C'est pour ça que je l'aime. Il se fie vraiment sur la bonté des autres. Il y a du monde qui passe ici et il me déconcentre dans un parc, mais ça va super bien. J'ai pigé ça ce matin comme carte en réfléchissant à tout ça. Et ça, c'est l'attente, persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. Et ça résumait bien le fond de ma pensée avec Trump. Il est patient, il connaît l'art de la guerre comme personne. Et il y a trois formes de guerre. Il y a la guerre informationnelle, il y a la guerre économique, après ça, il y a la guerre physique. Et Trump est tellement patient, il laisse les gens s'éveiller partout dans tous les systèmes gouvernementaux, dans tous les systèmes partout. Et les gens, petit à petit, vont faire les bonnes choses. Et c'est ça qu'on voit en Arizona. On voit que, et au Texas, il a poussé l'État du Texas à faire une enquête poussée des élections. Même si cet État-là a été gagnant, il les pousse à vérifier s'il y a eu de la fraude. Et donc, pour révéler l'arnaque, il est vraiment, je parle de Trump parce qu'il inspire les bonnes actions, il donne de l'espoir et l'important, c'est d'avoir de l'espoir. Tous les systèmes de société sont bâtis autour de l'espoir. Acheter de la loto, c'est de l'espoir. Le système biparti là, où on vote, on a un peu d'influence, c'est de l'espoir. Tout ce qui nous donne de l'espoir est positif. Et Trump me donne de l'espoir. Il y a d'autres choses dans la société qui donnent de l'espoir. Oui, oui, le capitalisme, ça donne de l'espoir parce que ça nous donne la chance de se débrouiller, de faire plus d'argent si on travaille plus. Et ça, c'est des systèmes qui fonctionnent. Tous les systèmes qui ne fonctionnent pas, c'est le contrôle complet. Le socialisme n'a jamais marché parce que c'est un contrôle complet des peuples. Et ça ne donne aucun espoir de s'améliorer, de faire plus, d'être plus libre. Il faut trouver des systèmes qui donnent de l'espoir. Et Trump me donne de l'espoir. C'est pour ça que j'aime Trump. C'est pour ça que je parle de Trump et je continuerai de parler de Trump. Oups! Sans évidemment essayer de me faire censurer, me mettre dans le trouble. Je veux continuer de parler de Trump. J'adore ce Trump de plus en plus. Et je pense qu'il se trame beaucoup de choses en arrière-plan. Beaucoup de choses. J'ai hâte que ça sorte, cette merdier. Ces merdiers de menterie, de contrôle. Et je vais vous dire pourquoi on est contrôlé via les médias. Est-ce que vous savez pourquoi? Il y a un bureau qui s'appelle le CFR, the Council on Foreign Relations. Il y a un bureau à Montréal, imaginez-vous donc. Un beau bureau, je crois que c'est sur McGill. Il y a aussi un bureau à New York. Et ce Council on Foreign Relations, c'est effectivement la place où les grandes lignes narratives de tous les médias du monde disent toutes la même chose. Ils déterminent quoi dire. Suite à l'Arizona, ils ont dit Biden a gagné. C'est les lignes narratives, c'est les titres. Ils disent quel titre dire aux gens. C'est ça qu'ils font. C'est écrit pro et je pense que ma nouvelle application va expirer. Le mot secret d'aujourd'hui, c'est arbre. OK? Ceux qui ont écouté jusqu'à la fin,
arbre, c'est le mot secret. Bref, le bureau de Council on Foreign Relations, c'est ça qu'ils font. Ils font dire des menteries à tous les médias du monde. C'est pour ça qu'on doit aller derrière TVA et Radio-Canada avec la grosse pince, puis couper le câble, parce que c'est juste des menteries qui vont sortir. Tout ce qui est vrai, ça sort de la bouche à Trump. Merci d'être là, tout le monde. Merci d'être là.